Bonjour chères âmes. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impact que peut avoir l'entourage sur le lien flamme jumelle. Euh, Parce que souvent, dans le parcours, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que l'entourage ne comprend pas ce que vivent ces personnes, donc les flammes jumelles, ce qui est compréhensible, hein, parce que c'est quand même un lien qui vient euh, mettre en difficulté les deux personnes et l'entourage. Les personnes qui sont dans des liens eux-mêmes comprennent, mais ceux qui ne sont pas dans des liens ont du mal à comprendre cette vie, hein, déjà que nous pouvons avoir, qui est pas mal disloquée, qui est pas mal chamboulée, qui peut paraître instable ou qui peut paraître illogique. Donc, ça peut beaucoup déstabiliser l'entourage qui nous aime. Donc, là aussi, ça peut questionner sur l'amour parce que l'entourage essaie de nous préserver, de nous protéger. Et c'est vrai que dans ce lien, il peut y avoir des situations assez compliquées à vivre. Et l'entourage a du mal à comprendre. Donc, c'est une relation qui vient provoquer des réactions chez les autres, hein, qui peuvent nous dire mais regarde, qu'est-ce qui te fait, c'est pas normal, ou pourquoi il est pas là, pourquoi il est absent, alors que ce sont des situations où il devrait être là. Parce qu'on va dire que dans la norme, quand on est avec quelqu'un et que nous sommes accompagnés par quelqu'un qui nous aime et qu'on aime, la personne, en principe, est là, elle est présente, ou elle peut nous accompagner ou nous conseiller quand il y a des grandes difficultés. Et durant un long moment du parcours, il peut y avoir des situations où la flamme jumelle, et notamment le masculin, la polarité masculine et donc le runner, n'est pas présent. Ce qui paraît complètement surréaliste pour les personnes de notre entourage, ce que je peux comprendre, ce qu'on peut comprendre. Parce que quand on aime quelqu'un, dans nos conditionnements, on doit l'accompagner, l'écouter, le choyer, le préserver. C'est d'ailleurs le texte du mariage. Mais dans le lien flamme jumelle, on n'est pas du tout là-dedans. Dans tous les cas, durant un long moment du parcours. Parce qu'après, on y vient, mais ça demande du temps. Donc, ce lien, il dérange. De toute façon, il dérange depuis le départ. Il bouleverse la vie des deux personnes. Il va changer la vie des deux personnes. C'est-à-dire que les flammes jumelles, à partir du moment où elles se connectent, elles vont peut-être changer d'état d'esprit, changer de boulot, changer de lieu d'habitation, de look, d'idées même. Et l'entourage ne reconnaît pas la personne. Donc c'est un lien qui peut déranger. Il nous confronte à une vérité intérieure qui est des fois, qui est socialement, qui n'est pas forcément acceptable en fait, voilà, à des moments. En fait, ça vient aussi montrer aux autres que l'amour, ça peut être aussi aimer, donner sans retour. Et ça, c'est hyper compliqué. Je pense à la chanson de Balavoine qui disait aimer est plus fort que d'être aimé. Dans le lien flamme jumelle, ça s'applique carrément. Alors je sais, hein, il y a pas, l'idée, c'est pas de rester dans la souffrance et d'accepter des choses inacceptables, même si on peut le faire pendant un moment du parcours. Et c'est pour ça que l'entourage, que ce soit amis, famille, enfants, collègues de travail, ne peuvent pas comprendre ce lien. J'ai beaucoup de personnes des fois qui me disent j'en parle plus parce que on me comprend pas, on comprend pas les décisions, les choix que je fais. Et moi je dis toujours aux gens c'est normal parce que c'est vrai que ce lien ne l'est pas, il n'est pas normal. On vit des choses quand même assez spéciales, hein.
Mais l'idée, c'est de vraiment se recentrer en soi pour pouvoir ressentir si on doit s'écouter ou si on doit écouter les autres. Parce que des fois, les autres peuvent avoir raison hein, sur des situations. C'est un travail de discernement, toujours ce lien. Mais il peut y avoir des jugements assez violents, des incompréhensions assez douloureuses. Parce que aux yeux des autres, cet amour n'est pas de l'amour. Parce que c'est hors norme, hors logique. Certains pensent que tu aimes quelqu'un qui ne le mérite pas. Souvent, cette phrase, elle ressort. Cette personne n'a pas donné à la hauteur de l'amour que tu lui as donné. On peut se sentir donc jugé, isolé, attaqué dans certains cas, dans ce lien. Ça nous pousse à couper avec certaines personnes de notre entourage, amis, famille, amis, enfants. On peut aussi cacher des événements. Hein, on se retrouve à être dans des non-dits parce que ça vient nous agresser au niveau de notre âme, parce que c'est viscéral. Donc, moi, je me suis retrouvée, par exemple, à des périodes où quand je racontais ce que je vivais, on me disait non mais là Céline c'est pas possible, tu peux pas rester dans cette situation, c'est pas normal. Et moi ça m'attaquait dans mon âme en fait. Je trouvais pas juste que ces personnes-là aient ces propos envers mon jumeau. J'avais tendance à le défendre, à voir que le bon côté de cette personne, même si y a des zones d'ombre. Je pardonnais ces faits, ces agissements, ce qui était incompréhensible pour l'entourage. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de parler de ce que je vivais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et encore que j'ai eu de la chance d'avoir un entourage ouvert d'esprit, parce qu'on m'a présenté sur mon chemin pas mal d'âmes alliées, hein, des âmes sœurs, des personnes qui vivaient elles-mêmes ce lien, flamme jumelle. Donc ça, c'était beaucoup plus facile du coup. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est pas le cas, qui vivent ça complètement isolées et seules. Donc moi, je vous conseille de vous rapprocher de thérapeutes flamme jumelle ou de thérapeutes qui connaissent ce lien. Ou de regarder peut-être des vidéos ou peut-être d'aller sur des groupes partagés pour parler avec des personnes qui vivent les mêmes choses, ou participer à des groupes comme j'organise sur des journées où là vous allez vous rendre compte que vous vivez tous un petit peu les mêmes choses et qu'on peut être amené à couper avec l'entourage ou plus en parler parce que c'est trop compliqué à vivre. Ce n'est pas possible. Et même, je vais vous dire, à un moment donné du parcours, à la fin, quand je dis la fin, c'est-à-dire quand on sort de la souffrance de ce lien, on peut avoir des endroits où on n'est pas au même niveau que les personnes qui vivent aussi le lien flamme jumelle, mais qui en sont pas au même endroit. Et on peut ne pas se comprendre. Donc vraiment, ce lien vient nous faire vivre des situations où on est amené à être en introspection. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je voulais vous parler du film L'amour ouf parce que il y a une scène qui m'a marquée. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé ce film, mais si vous l'avez pas vu, moi je trouve que ça ressemble pas mal à la relation flamme jumelle parce que les deux personnages viennent d'univers différents, d'éducations différentes, de milieux sociaux différents. Donc ça me fait beaucoup penser au lien flamme jumelle. Et bon, je vais pas vous raconter tout le film, mais il y a une scène où la féminine dans le film a refait sa vie avec quelqu'un, mais elle a toujours dans son cœur l'homme qu'elle aime. Donc moi, je vais dire sa flamme jumelle. Bon, voilà, on va dire. Et elle a un échange avec son père qui ne comprend pas son comportement. Elle craque littéralement. Et elle lui fait comprendre qu'elle s'est fait croire à un moment donné, en vivant autre chose, qu'elle était dans sa vie et qu'elle était heureuse. Et en réalité, elle ne l'est pas parce qu'elle a toujours
sa flamme jumelle. Excusez-moi, j'entends un petit animal qui intervient. Ça, c'est régulier chez moi. Et, donc, elle dit à son père que la relation dans laquelle elle était, même si tout était parfait, n'était pas suffisante, puisqu'il n'y a pas l'essentiel, c'est-à-dire la connexion et cet amour qu'elle a, envahissant pour son autre, pourtant qui a fait des choses inacceptables. Voilà, donc je ne vous révèle pas le film, parce que si vous ne l'avez pas vu, mais pour moi, cette scène-là, elle m'a beaucoup parlé, parce que j'ai pu me retrouver dans des situations où j'étais en pleurs comme ça, où je craquais, où j'expliquais que je ne pouvais pas faire autrement que d'aimer cette personne. Pourtant, cette personne m'en a fait voir, ma flamme jumelle. Voilà, donc en fait, je voulais vous citer cet exemple-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce lien, il nous pousse, comme je vous le dis souvent, à nous réaligner dans tous les domaines de notre vie, au niveau du corps, de l'âme, du travail, de la famille, et il nous confronte à une vérité intérieure. Mais cette vérité intérieure, c'est la nôtre, et des fois, ça passe pas auprès de l'entourage. Donc il faut accepter ça aussi et comprendre que l'entourage ne peut pas accepter. Donc moi je conseille toujours à un moment donné d'arrêter d'en parler. Quand vous sentez que ça vient vous agresser intérieurement et que ça ne vous fait pas avancer sur votre lien, parce que ça peut être désastreux. Hein. Moi j'ai eu des flammes jumelles qui m'ont dit j'arrête ma relation parce que c'est toxique, parce que c'est trop compliqué. Je veux vraiment dire que ce lien n'est pas toxique. À la base, c'est un lien où il y a beaucoup d'amour, mais qui peut nous amener dans des situations toxiques. Je répète, les deux personnes ne sont pas toxiques. Ce sont des personnes qui s'aiment, où il y a un fond, mais elles n'arrivent pas à vivre cet amour. Et puis quand il y a beaucoup de karma sur le lien, on peut se retrouver dans des situations toxiques. Voilà, et il faut apprendre à enquêter, discerner si on est vraiment dans ce lien. Parce qu'on peut être dans des liens toxiques qui peuvent nous enfermer et nous faire tourner en rond dans des choses difficiles. Mais bon, moi, je fais partie des thérapeutes qui pensent que de toute façon, quand on a un lien toxique, pour la plupart du temps, je parle de lien d'âme, parce que hors lien d'âme, c'est encore autre chose. Mais quand on est dans des liens d'âme, tout a son sens. Donc, si on est amené à rencontrer un lien karmique, par exemple, où il n'y a que du toxique, il faut aller au bout du process pour pouvoir comprendre qu'on est dans un schéma qui ne nous convient pas et pour pouvoir en sortir et accepter l'amour et ne plus accepter les miettes de l'amour. Mais dans la relation flamme jumelle, on peut avoir des miettes pendant un temps. Donc voilà, en fait, moi je fais vraiment la différence, si vous voulez, entre le côté psychologique d'une relation et un lien d'âme. Parce qu'une relation et un lien, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de mettre le lien dans une relation. De mettre le lien flamme jumelle à l'état de relation. Ce qui est très compliqué des fois, c'est pour ça que l'entourage a du mal à comprendre ce qu'on vit. Ce qu'on vit avec cette personne, mais ce qu'on vit sur le plan de la vie. Parce que souvent, on est amené à vivre quand même des situations complexes et surréalistes même, rocambolesques. Voilà, pour certains, pas tous, mais en règle générale, c'est un petit peu ça quand même. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc oui, donc faites-vous confiance, écoutez votre âme, écoutez-vous. Ce que disent les autres ont de la valeur, écoutez-les, mais triez, vous allez le sentir au niveau de votre âme, si c'est juste ou pas pour vous. Faites-vous confiance. C'est vous qui êtes dans une phase de solitude à un moment donné, de coupure, qui va faire que vous allez comprendre dans quoi vous êtes. Et de toute façon, l'univers et l'orchestration de la vie et l'avenir vous donnera les réponses. Voilà. Mais c'est très important de s'écouter intérieurement pour ne pas se trahir. Voilà, donc l'entourage, si vous écoutez cette vidéo, je veux aussi vous rassurer sur le fait que les personnes qui sont sur des liens flammes jumelles sont amenées à vivre des choses très compliquées.
Mais c'est normal aussi que ces personnes-là s'inquiètent pour nous. C'est de l'amour aussi. C'est de la protection. Mais comme ce lien, on est amené à le vivre et que des fois, on n'a pas de libre arbitre. Je dis des fois parce que on est libre, hein, bien sûr, de vivre des choses, et de sortir de certaines choses, de certains schémas dysfonctionnels. Mais sur ce parcours, on est amené à le vivre et à aller au bout. Donc, on n'a pas le choix des fois. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous prends les mantras sacrés, un petit jeu. Je me suis un peu perdue, donc c'est 15 heures. J'ai fait une vidéo un peu longue, c'est pas grave. Hein. Donc là, j'avais envie de prendre les mantras sacrés de Lilou Massé pour voir ce qui va sortir pour la féminine aujourd'hui. Donc, c'est un mantra qui participe à annuler l'influence négative des courants d'eau souterrains mal orientés et de toutes les nuisances des eaux stagnantes, sales et polluées agissant sur la santé physique. Bon, alors cette carte, elle donne un mantra qui dit Om Mahakaba Anitsani Baye Ong Ong Fet. Je vous demande de faire une copie écran si vous voulez ce mantra. Je dirais qu'il est là, ce mantra, pour peut-être que la féminine est en train de travailler sur les os de son corps. On est en été, il fait chaud, peut-être qu'il y a besoin de drainage, de drainer la lymphe. Moi, j'ai cette information-là que je viens relier avec cette carte. Prenez soin de vous, les féminines, de votre corps. Les femmes, on a beaucoup de rétention d'eau. Donc peut-être qu'il y a besoin de drainage lymphatique. Je vous mettrai le lien d'une amie pour les gens qui sont sur la région lyonnaise sous la vidéo. Et puis aussi d'une autre personne pour ceux qui habitent dans le 42 vers Roanne. Je vous donnerai le nom de 2 personnes qui peuvent vous faire des drainages lymphatiques. Mais vraiment... voilà, là c'est l'info que j'ai pour les féminines, pour faire circuler. Pensez à votre corps et aux eaux de votre corps. Buvez beaucoup d'eau et attention à l'eau que vous buvez aussi. Il y a des fontaines qui existent, parce que c'est vrai que l'eau, il y a un problème d'eau. Vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis, mais je ferai une autre vidéo peut-être là-dessus, mais pas aujourd'hui. C'est pas le propos. Alors pour le masculin, c'est quoi le mantra aujourd'hui ? Alors, le masculin, mantra pour libérer le karma négatif apportant des conditions de vie difficiles. Donc, Hom Saha Sebuza Bazu Raya Hong Hong Fet. Faites une copie écran, mais le masculin, je ne sais pas s'il y a des masculins qui me regardent, je l'espère. Là, en ce moment, le masculin, il est dans une phase compliquée. Il est en train de libérer des schémas de karma. Donc, c'est pas simple quand on libère du karma. On peut être tiraillé, on peut avoir des inconforts physiques, émotionnels. Mais ça va les pousser à aller vers l'essence, le spirituel. Je regarde sur le lien, le mantra. Om Bukam. Mantra pour participer à la guérison de la terre. J'adore. Ça, c'est pour le lien. Et j'adore cet oracle de Lilou Massé. Je la remercie beaucoup parce que moi, je trouve qu'il m'aide à accompagner des consultants. Là, le lien est en train de travailler pour l'évolution de la terre. C'est-à-dire qu'il y a des guérisons en ce moment sur les liens d'âme. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors après, vous savez que chaque fois, je prends un livre. C'est une amie qui me l'a offert. Caroline de Benoît, Colorissama, pour l'été. Je trouve qu'il est très beau. C'est un livre de recettes de cuisine, très coloré, avec des influences du monde. Et là, j'avais envie de vous prendre une recette au pif, en fait, dans le livre. J'aime bien faire ça, au hasard. Et vous pouvez vous dire, des fois, que quand vous mangez quelque chose ou que vous buvez quelque chose, vous pouvez faire comme si c'était une potion magique. Moi, j'adore ça.
Donc en fait là, je vous prends une recette pour vous tous. Ah ben, c'est très rigolo parce que je suis tombée sur le spritz. Alors le spritz qui est, vous le savez, un apéritif. Alors il ne faut pas en abuser bien sûr, vous le savez, mais enfin vous pouvez en abuser de temps en temps. Mais on va dire que voilà, ça peut être sympa pour l'été. Le spritz comme à Venise, c'est le message. Donc prenez-vous un petit spritz et imaginez que c'est une potion d'amour magique. Et puis peut-être pour le chakra sacré parce que la couleur est orange et que c'est relié au chakra sacré. Voilà, bon, je vous embrasse et comme d'habitude, je vous dis aimez-vous, aimez-vous, aimons-nous, aimez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.